Elle se bat comme une lionne et bien sûr qu'elle va remporter la victoire. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 35 ans. Je suis la maman de Jeanne et Louise. En avril 2024, Jeanne, qui avait alors 2 ans et demi, a commencé à se plaindre de maux de tête tous les matins pendant 10 jours. Quand j'ai emmené Jeanne chez l'ophtalmopédiatrique, elle a observé que ses nerfs optiques avaient un aspect pas normal. Et elle m'a dit que c'était peut-être un problème au cerveau et qu'il fallait passer un scanner en urgence. Elle nous a dit: je suis désolée de vous avoir rassuré parce qu'il y a une masse dans la tête de votre fille. Une semaine après, Jeanne a été opérée pour retirer la tumeur. Le neurochirurgien de Necker, le professeur Beccaria, qui est exceptionnel, a réussi à tout retirer. On a été voilà, hyper soulagés. C'était la première bonne nouvelle depuis une semaine. Donc au bout de 5 semaines, ils ont réussi à nous expliquer que finalement, c'était une tumeur qui était en réalité composée de 2 tumeurs. L'une était maligne, l'autre était bénigne. Au moment de l'annonce de la tumeur à Necker, il y a toute une armée de médecins qui est arrivée dans le box pour nous expliquer ce qui allait maintenant se passer. Et en même temps, ils ont tout de suite donné à Jeanne cette peluche. Elle symbolise pour moi la prise en charge qu'on a reçue de la part de Necker, de la part de Curie. Dans tout ce tourbillon, on a été considérablement bien pris en charge par les équipes médicales. Et puis Jeanne adore cette peluche. Depuis l'annonce de cette tumeur, elle l'a constamment avec elle. Donc voilà, pour moi, c'est le symbole du début de la maladie et de l'accompagnement tout au long de la maladie. Je sais que nous, quand on nous a annoncé la tumeur de Jeanne, beaucoup de notre entourage ou même des médecins nous disaient: vous inquiétez pas, ça se soigne beaucoup mieux qu'avant, 80% des enfants guérissent en général d'une tumeur au cerveau. Nous, en tant que parents, on n'entend que 20% peuvent en mourir. Et donc, on bascule dans un autre monde quand on sait que notre enfant peut mourir. Donc, je pense qu'il faut trouver des médicaments pour sauver tous ces enfants, qui soient les moins toxiques possibles, avec le moins d'effets secondaires possibles. Donc il y a encore énormément de progrès à faire, 80% c'est bien, mais c'est largement pas suffisant. Elle a débuté ses chimiothérapies et elle va entamer son process de rayon. Donc on est vraiment dans le combat. Je pense que le moment de l'annonce de la tumeur est un tel cataclysme que c'est vrai que la première bonne nouvelle pour nous, ça a été le succès de l'opération. Ensuite, le deuxième espoir a été assez récemment la première IRM qui nous a confirmé que la tumeur n'était toujours pas revenue. Donc c'est pareil, ça c'était une vraie bonne nouvelle. Après, on a reçu beaucoup d'espoir aussi de notre entourage qui nous soutient énormément et qui nous donne de l'espoir. Et parfois, quand nous, on a du mal à y croire ou qu'on a des moments de doute, le fait que notre entourage nous passe un petit peu cette pommade à nous dire ça va aller, moi j'y crois, c'est sûr que ça va aller, ça nous donne beaucoup d'espoir aussi. Ce qui nous a permis de tenir bon, c'est sans conteste notre entourage. C'est assez paradoxal parce que quand on découvre une tumeur au cerveau chez sa fille de 2 ans et demi, on a un tel sentiment d'injustice que on se sent très seul. C'est vrai que c'est une période où paradoxalement on a l'impression que personne ne peut forcément comprendre ce qu'on traverse et en même temps on s'est jamais senti aussi entouré et soutenu. C'est tout cet amour vraiment qui nous a permis de tenir sur les premiers mois. Ce que j'aimerais dire aux parents qui traversent la même situation que nous, c'est qu'ils sont pas seuls. On est très bien entourés par les équipes médicales, par des associations comme Imagine for Margot qui se battent là où nous, on n'a peut-être pas le temps ou la force de le faire. Les associations comme Imagine for Margot, elles sont indispensables, je pense, pour prendre le relais des parents à une période où on n'a peut-être pas forcément l'énergie pour se battre. Donc ça a changé notre vision de la vie dans le sens où on la vit encore plus intensément et on profite du moindre petit bonheur. Jeanne, elle n'a jamais
et cesser de continuer à vivre comme d'habitude du mieux qu'elle pouvait malgré les entraves que la vie met un peu sur son chemin. Elle se bat comme une lionne. Je suis impressionnée de voir à quel point les parents qu'on croise, peu importe la gravité de la tumeur de leur enfant, il n'y en a pas un seul qui pense que son enfant ne va pas s'en sortir. Et je pense que c'est là qu'on trouve la force pour guérir nos enfants. Donc je pense que pour la guérir, il faut le mental, l'entourage et la recherche. Et bien sûr qu'elle va remporter la victoire. Go, fight, win!